Bonjour frères et sœurs en Christ, peuple du Seigneur, par rapport encore une fois à ces moments que le Seigneur suscite. Alors nous allons aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la puissance donc de nos déclarations, la puissance de nos paroles. Alors nous nous apaisantirons sur le livre de Luc chapitre 7 du verset 1 jusqu'au verset 10. Alors je vais tout simplement introduire ce moment par la prière. Nous prions. Père Céleste, nous te bénissons pour la grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous retrouver autour de ta parole, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous éclairer. Le Saint-Esprit, Seigneur, vienne encore une fois faire asseoir ta parole au fond de nos cœurs, parce que c'est elle qui nous transforme, mais c'est elle qui change, Seigneur, notre environnement, qui change toutes choses autour de nous. Nous avons besoin, encore une fois, d'être éclairés ce matin. Et en ce jour, c'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous te prions et nous disons Amen. Bien-aimés, je vais ici vous entretenir sur la puissance de nos déclarations. Alors, quand nous lisons donc Luc 7 du verset 1 au verset 10, il est question donc du centenier, donc romain, qui avait sous son autorité un nombre de soldats dont l'un d'entre eux sera malade. Alors, ce centenier qui aimait tellement ces éléments, donc entendra dire que Jésus en fait venait de faire son entrée donc à Capernaum. Alors donc et c'est comme ça donc qu'il va envoyer donc un de ses agents aller faire appel à Jésus pour que celui-ci vienne prier donc pour donc un de ses soldats qui était malade. Alors lorsque la Bible nous dit donc Jésus donc ne trouvera pas d'inconvénient qui se déplace pour aller vers donc le centenier, la maison du centenier. Et quand Jésus donc arrive, il n'était pas loin de la maison. Alors ce soldat romain, donc ce centenier romain, donc va envoyer un de ses éléments dire non, il ne faut pas que le maître, il ne faut pas que Jésus entre dans ma maison parce que moi je suis romain, lui il est juif. En vérité, il ne peut pas rentrer dans ma maison parce que je me sens impur. Alors on va lire donc le verset 7 qui dit ceci. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Bien aimé, ici, il y a un mystère qui nous est enseigné ici. C'est quoi? C'est qu'en fait, c'est le mystère de la parole. Le mystère, c'est-à-dire la puissance qu'il y a derrière nos déclarations. Voici ici, en fait, ce soldat romain qui avait la foi sur la puissance de la parole, la puissance des déclarations. Et il dira, c'est-à-dire qu'il ne demande pas, il n'exige pas que Jésus entre dans sa maison, mais il savait que la parole qui sort de la bouche, en fait, de celui qui croit en Dieu ou de Dieu lui-même, a une force, un pouvoir. Et c'est alors que le centenier dit non, dis seulement un mot, dis seulement une parole. Je suis venu te dire ici ce matin ou en ce jour, face aux montagnes, face aux circonstances, face aux problèmes auxquels tu pourrais être confronté, agis comme ce centenier qui avait dit à Jésus, dis seulement une parole. Mais je suis venu te dire qu'en tant que fils de Dieu, que tu es fille de Dieu, tes paroles ont un pouvoir, tes paroles ont une force, tes paroles déplacent les montagnes, tes paroles changent l'atmosphère, tes paroles en fait ont une force. Dis seulement un mot. À chaque fois que tu seras confronté à une situation, dis un mot. Quel mot? Dis la parole. Dis ce que la parole dit sur cette situation. Si c'est un problème de santé, déclare que par ces meurtrissures tu es guéri. Si c'est un problème peut-être financier, dis seulement un mot. Déclare que l'Éternel est mon pourvoyeur, je ne manquerai de rien. En fait, adapte la parole à la situation à laquelle tu vis et tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu te dire, cesse de confesser des paroles négatives, cesse de déclarer ce qui n'est pas conforme à la parole. Confesse tout simplement la parole et tu verras lors des choses changer. Parce que en tant que fils de Dieu, en fait, tu possèdes un mandat. Tes paroles possèdent un pouvoir. Tes paroles possèdent une force pour changer l'ordre des choses autour de toi. Dis seulement un mot et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé,
C'est ce que je voulais te dire ce matin. Tout simplement, cesse de t'inquiéter, cesse de t'apitoyer, mais déclare la parole et crois en ce que tu es. Tu es un fils de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu possèdes en fait sur toi le manteau du Seigneur Jésus parce que tu es fils de Dieu en Jésus-Christ. Crois en toi, crois en Jésus et crois en la parole de Dieu. Alors tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu te dire ce matin que Dieu t'aime et il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole n'a pas changé. Que Dieu te bénisse et nous nous retrouverons la semaine prochaine. Alors, encore une fois, Dieu compte sur toi pour que tu voies sa parole s'exprimer en fait dans ta vie et autour de toi. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine.